Salut! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment je crée mes prototypes de jeux de cartes sous InDesign. J'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé comment je faisais. Je vais vous montrer, c'est très simple. Je pense que je peux vous montrer ça en 5 minutes. C'est parti. Alors, la première chose qu'il vous faut, ça va être de créer toutes les images dont vous aurez besoin pour mettre dans votre fichier de cartes. Donc là, j'ai mes actions. Voilà, j'en ai 7 que j'ai créés sur Photoshop très simplement. J'ai mon icône de chaleur et j'ai tous mes personnages. Ok, ça c'est mes illustrations de base des personnages que j'ai récupérés de Dead of Winter, excellent jeu. On va ensuite créer un fichier CSV. Ce fichier CSV, en fait, c'est un export de tableau Excel. Donc j'ai mon tableau Excel ici. Dans ce tableau Excel, en tête de ligne, en tête de colonne, pardon, j'ai indiqué le nom. Et si je veux que ce soit intégré en tant qu'image, je vais commencer par arrobase. D'accord? Ça veut dire que InDesign ensuite va aller chercher l'image. Donc là, j'ai arrobase image, il va aller me chercher perso1.png, qui est ce personnage ici. D'accord? Ce personnage ici, il va avoir une chaleur de 4, un effet ici, quand John gagne une chaleur, perdez une ressource. Et deux actions, l'action 1 avec une arrobase et l'action 2 avec une arrobase. Donc c'est l'action amélioration et l'action construction qui sont mes fichiers ici. Amélioration là et construction ici. D'accord? Donc quand je vais condenser tout ça, il va me créer une carte avec le fond jaune, la construction, l'amélioration, l'effet qui va être ajouté dessus et la valeur de chaleur. Je vais exporter ça en CSV, en fichier CSV, donc fichier exporté vers CSV. D'accord? Une fois que j'ai fait mon CSV, alors, hop, sous Mac, moi, je suis obligé de le reprendre dans un fichier texte, un éditeur de texte. Donc, j'utilise TextMate qui va me permettre de transformer le CSV comme il faut, c'est-à-dire qu'il faut que les séparateurs soient des virgules. Voilà. Une fois qu'on a donc ça, on va avoir ici donc nos têtes de colonne et ici nos informations. Perso 1, virgule, 4, virgule, quand John gagne une chaleur, perdez une ressource, virgule, action amélioration, virgule, action construction. Attention, du coup, si vous mettez des pouvoirs d'effet, il faut faire attention de ne pas mettre de virgule dedans, sinon il pense que c'est un séparateur et ça va tout faire foirer. Ça c'est important, ça m'a fait bugger plusieurs fois. Donc une fois que j'ai mon CSV comme ça, je l'enregistre. Hop, et il s'appelle personnage. Je vais maintenant ouvrir mon fichier InDesign, donc là j'ai un fichier vierge. Il faut cette fenêtre fusion des données. Pour l'afficher, on va aller dans fenêtre, utilitaire, fusion des données. Là. Ça va m'afficher ceci. Ici, je vais cliquer là, sélectionner la source de données. Et donc, je vais prendre, hop, personnage exemple. Je vais prendre mon fichier CSV là en entrée. Hop, séparé par une virgule, OK. Et donc là, on a bien nos 5 têtes de colonne. Image, chaleur, effet, action 1, action 2. Et il a bien repéré que image, il allait intégrer une image, que action 1 et action 2 aussi. D'accord? Donc là, on va commencer par créer des blocs. Ici, bloc rectangulaire. Donc je vais créer un bloc complet dans lequel je vais intégrer mon image de personnage. Ensuite, je vais créer un bloc ici dans lequel je vais mettre mon action 1. Un bloc ici dans lequel je vais mettre mon action 2. Je vais rajouter mon icône de chaleur que je veux mettre. Alors attention, il ne faut pas le mettre là, sinon ça va remplacer mon image. Ok, je vais le mettre ici, en dehors, et ensuite le rajouter sur le fichier. Donc là, j'ai mon icône pour la chaleur. Et donc, je vais rajouter une zone de texte. Donc, texte ici, que je vais mettre là. Et là, je vais mettre la valeur chaleur. OK? Il ne me reste plus qu'à rajouter l'effet. Donc, pour rajouter l'effet, encore une zone de texte. Hop. Tac. Effet. Voilà. Donc là, on peut faire l'aperçu. Et donc, on a bien toutes les infos qu'on veut. Donc, je vais pouvoir redécaler ça ici pour qu'on voit bien cette valeur-là. Voilà. Donc, la valeur de chaleur 4 pour John, l'image de John, l'action amélioration, l'action construction. Et là, son pouvoir. Alors là, c'est pas bien intégré. Il va falloir jouer dans les propriétés, paragraphes, etc. Donc là, vous allez pouvoir le faire comme vous voulez. On peut même rajouter une image dessous. Moi, c'est ce que j'avais là qu'on va pouvoir glisser dessous pour bien l'afficher. Et donc, on a, hop, voilà. Donc, je vais enlever ça pour que ça fasse plus joli pour l'exemple. Donc, on a bien la valeur de texte ici, les deux valeurs d'image, aménagement et déplacement. Et on a nos 21 personnages
avec leurs valeurs différentes. Une fois qu'on a ça, on va faire ici créer un document fusionné. Tous les enregistrements, enregistrement unique, OK. Donc là, ça va me générer toutes les images. Ça va vérifier qu'aucun texte n'a dépassé, si jamais mes cadres texte étaient trop petits, etc. Voilà. Et maintenant, on va faire fichier, exporter. Et donc là, on va, toujours dans personnel exemple, j'ai préparé un dossier export dans lequel je vais enregistrer ça. Donc là, je peux choisir toutes les pages, etc. Qualité maximum, résolution, je choisis ce que je veux. OK, exporter. Et là, on va voir que dans mon dossier export, j'ai tous mes personnages qui sont créés. Voilà. Ça m'a pris 5 minutes et j'ai tous mes 21 personnages. Si j'avais fait 150 lignes, j'avais 150 lignes en 21 minutes aussi. Voilà. Le tuto est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Et je vous souhaite une bonne journée.